les populations. Et vous jouez ce rôle-là comme il se doit. Déclaration des groupes parlementaires. Attendez, travaillez tous en bonne intelligence, s'il vous plaît. C'est bon? C'est à quel objectif? Les gars. C'est bon tout le monde maintenant? Chacun voit comme il doit voir, chacun entend comme il doit entendre. Parce que vous devez être ensuite des échos au niveau des populations. Ok. Déclaration des groupes parlementaires de l'opposition relative à la révision constitutionnelle. Les parlementaires ivoiriens ont été invités le 5 mars 2020 à se réunir en congrès sur convocation du président de la République pour entendre son discours sur l'état de la nation. Au cours de cette allocution, le chef de l'État, à travers le Congrès, a indiqué au peuple de Côte d'Ivoire et à l'opinion internationale qu'un projet de révision constitutionnelle portant sur les articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 79, 90, 94, 101, 102, 134, 143, 144, 146 à 151, 160, 177, 181 et 182 sera soumis au Parlement. Ces modifications s'articulent autour de trois grandes réformes touchant le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'ensemble des modifications projetées touche le cœur même de la Constitution, avec notamment le statut du vice-président de la République et la continuité du mandat parlementaire. Si cette réforme est adoptée, le vice-président serait désormais nommé par le président élu, avec l'accord du Parlement, dont le mandat courirait au-delà du terme constitutionnel indiqué. En réalité, il s'agit donc d'une nouvelle constitution et non d'une révision constitutionnelle. Toute chose qui appelle une consultation du peuple par référendum. En revanche, en optant pour la voie parlementaire, le président de la République a fait le choix d'un passage en force. Pour preuve, les grands principes fixés en matière de procédure par la Constitution elle-même n'ont pas été respectés. Il s'agit entre autres de la soumission préalable du règlement du Congrès au Conseil constitutionnel, comme indiqué par l'article 134 de notre loi fondamentale. L'article 134 stipule que les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou la mise en application. Il s'agit également des délais d'examen imposés dans la précipitation aux parlementaires, c'est-à-dire moins d'une semaine seulement pour un projet d'une si grande importance qui engage la nation tout entière. De plus, 5 collègues députés détenus en attente de jugement se trouvent dans l'impossibilité de déléguer leur vote par procuration, alors que selon l'article 7 de la Constitution du 8 novembre 2016, consacrant la présomption d'innocence, ils jouissent encore de leurs droits politiques. Par ailleurs, 5 autres parlementaires
sont en exil forcé du fait de pression et ne peuvent donc prendre part aux travaux. Cela exclut de fait l'expression d'une dizaine de volontés de représentants de la nation et donc des populations dont ils sont les mandataires. Au regard de tout ce qui précède, une opposition parlementaire qui se veut responsable et sérieuse, garante du respect de la volonté populaire, doit-elle se rendre complice de cette mascarade? L'opposition parlementaire peut-elle cautionner ces trop nombreuses dérives qui entachent la crédibilité de l'institution parlementaire et fragilisent l'équilibre social? Pour les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi, il ne pourrait en être question. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non au projet de révision constitutionnelle. Par conséquent, les parlementaires de l'opposition se retirent dès cet instant des travaux parlementaires visant à modifier la loi fondamentale de notre pays pour les groupes parlementaires d'opposition, PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi. Je vous remercie. De faire la propagande du tchatchouli, alors que pour une influenceuse, ça serait vraiment dommage de le faire parce que vous devez sensibiliser les gens sur ce danger-là. Oui. Parce que le fait de ce tchatcho, après il y a les cancers de la peau, la plein de maladies. Mais vous en parlez comme si de rien n'était pour quelqu'un qu'on suit. Ok, pour vous c'est paradoxal, mais pour moi je dirais un peu non. Parce que quand je fais mes vidéos, pour ceux qui suivent, je leur dis toujours, il y a tout type de peau. Même le blanc utilise des crèmes pour s'hydrater la peau. Au fait, moi je vais me relever comme une femme qui vient achever les teints profanés au coronavirus. Parce que mine de rien, je suis venue trouver le tchatcho. Les femmes ont tellement gâté leur corps que j'ai suivi une formation. Voilà. Je me suis dit pourquoi ne pas venir parfaire le teint. Sinon, je ne fais pas la propagande du tchatcho, mais mon domaine principal, c'est d'achever les teints inachevés. Je pleure quand je vois des teints profanés. Je pleure quand je vois des teints avec du palu. Je pleure quand je vois souvent les teints au coronavirus, c'est-à-dire les mains sont noires, les pieds sont noirs. Bon, on a un teint profané. Pourquoi tant de péchés dans le monde où nous sommes? Donc, il y a pour tout type de peau. Allô, bonjour. Vous allez gâter l'émission. Je n'aime pas ça. Je la regarde parce que quand tu parles à quelqu'un, il faut regarder la personne. Faut que tu as regardé la bouche de ma soeur. Et l'autre, c'est comme fois. Maintenant, parle le beauté. Chez moi, je n'ai pas encore reçu ta dîme. Tu es une femme, tu es toujours régulière. Tu payes ta dîme et autres. Mais le monde entier nous regarde. Une petite soeur. Tu finis là, tu passes à la maison. Voilà, de préparer ton huile d'onction. J'ai compris. Voilà, regarde ta musique. Renvoie à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Avec l'activateur. Ok, le général. Ça marche. Celui qui parle là-bas, c'est vain. Il n'y a rien. Non, t'inquiète pas, je suis une Makosso quand même. Bien sûr. Mais Makosso, c'est congolais ou ivoirien? Tu te fous de nos gueules là. C'est monsieur le juge, hein? C'est Gagou. Ah, Gagou, d'accord. Gagou, c'est situé où? Voilà. Gagou, c'est situé à Oumé, principalement le village Pied-Bas. Ah, d'accord, donc c'est Gourou. Non, pas Gourou. Ils sont pas nombreux en fait. Vous parlez bien Gabou. D'accord. Vous parlez bien Gabou. Non, je parle pas. On parle pas. Et ça n'amène pas quelque part. Comment les parents viennent pour avoir c'est ça. On parle langue du village. Merci, général. Allez, alors vous disiez tout à l'heure que vous achevez le teint. Voilà. Mais après, dans cette façon d'achever le teint là, c'est des produits éclaircissants que vous conseillez aux gens. Même en pharmacie, les produits éclaircissants sont adaptés. Vous ne savez pas? Non. Ben oui, je vous informe. Quand quelqu'un a un teint inachevé, on ne peut pas venir te donner un produit qui va noircir ou bien cramer ta peau. Non, on peut te donner un teint qui va peut-être embellir ta peau. Oui, plus ça embellit, plus ça éclaircit d'une manière fine. Parce que là, on retrouve en pharmacie des produits avec la cortisone.
La cortisone, c'est éclaircissant. Mais pourquoi même on met ça sur le marché? C'est pour soigner la peau. Voilà pourquoi je dis aux femmes, si tu es noire, reste avec le teint noir, propre, élégant, tu es dans ton coin. Maintenant, si tu es clair et que le diable a pissé sur ton teint, tu es rouge, bon, toi ton teint, on ne comprend pas. Bon, je ne peux pas voir ça et puis laisser, quand même, c'est ma soeur en crise. Il faut que je lui vienne en aide. Mais vous étiez comment, noir ou clair avant? Moi, à la base, j'étais noir. Ouais, j'ai une photo que j'ai mis, non, comme monsieur le juge, s'il vous plaît, pas monsieur l'avocat. Comme monsieur le juge, j'avais un teint, comme vous avez un teint. Cacao, faites-vous. Voilà, café au lait. Voilà. Inachevé, non? Non, c'est très inachevé parce qu'au passage, vous avez un très beau teint. Merci. Voilà, bien hydraté parce que je sens une petite lueur, voilà, sur le teint. C'est un teint achevé, voilà, caramélisé. Merci. Voilà, j'avais ce teint-là. Mais je dis tout le monde à sa peau. On fait de ça ce qu'on veut. Vous étiez complexé par votre teint? Non, je n'étais pas complexé par mon teint. Pourquoi devenir clair alors? Parce que j'ai envie. J'aime ce teint. Il y a des gens qui sont noirs, ils aiment ce teint. Moi, j'étais café au lait. Bon, j'ai aimé le teint clair. Mais j'ai achevé. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer. Il faut trouver un bon produit naturel qui va te donner un très beau teint. Vous êtes fier aujourd'hui d'être clair? Je suis fier d'être clair parce que les produits que j'utilise n'abîment pas la peau. La preuve, j'ai fait 2 césariennes. Bon, pourquoi j'ai pas eu du mal à cicatriser? Ça veut dire que ce que j'utilise est bon. Mais je déconseille aux femmes, si tu n'es pas sûr d'un produit, parce qu'il y a du cancer, il y a des risques en tout. Même le citron est un produit naturel. Quand il y a d'autres qui en utilisent sur les peaux, ça peut faire l'effet contraire. Donc, c'est pas parce que un produit est naturel que ça va aller avec tout le monde. Donc, faisons attention. Ne tentons pas le diable. C'est pas pour dire que les produits de Lolo Beauté sont bons, non, mais fais attention. Chers amis, bonjour. Je suis le président autoproclamé de la République du Coupé-Décalé. Je suis Clinton Bellery. Chers amis, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous faire part de mon attention dans le coupé-décalé. Je vous avais dit il y a très longtemps de cela que j'allais faire une vidéo pour vous dire comment se déroule le coupé-décalé. Vous savez, moi je suis le président qui me suis autoproclamé. Et ça, ce sont mes fonctions que j'assume pleinement avec beaucoup de conviction. Ceci dit, je ne peux voir une situation qui peut me déplaire et puis la dépasser. Voyez-vous très cher, dans le coupé-décalé, il y a toute hypocrisie, on n'a pas d'amis dans le coupé-décalé. Pourquoi je dis ça? Dans le coupé-décalé, je suis l'ami de tout le monde, mais l'ami des personnes. Pourquoi? Parce que les gens du coupé-décalé, ils sont méchants. Dans le coupé-décalé, ils sont très méchants. Je vous explique. Arafat, de son vivant, c'était pas quelqu'un de mauvais. Il n'a jamais été mauvais. Mais c'est les gens qui l'ont rendu comme ça. Parce que quand Arafat n'était pas encore célèbre, je me rappelle, quand je le voyais dans les maquis, donc Remotons des filles ou à la rue Princesse et tout à l'époque, quand on partait à Abidjan, voilà. Et on faisait les trucs. Arafat, c'était un enfant très poli. Il était super gentil. C'est-à-dire, il était là tous les jours à l'écoute, mais une seule chose, il était un peu... Bon, il était jeune, donc il avait un peu des petits dérapages de comportement, mais bon, voilà, sans plus, quoi. Mais Arafat, il a été beaucoup frustré dans sa vie. Il a été très frustré dans sa vie. Les gens l'ont rendu la vie difficile. Parce que dans le showbiz ivoirien, quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as rien, les gens te font subir toutes sortes. Tantôt, ils vont chercher à sortir avec toi, si tu es une femme. Si tu es un homme, c'est pareil. Et si ce n'est pas ça, ils vont chercher à t'écraser. C'est-à-dire quoi? Ils vont chercher à t'humilier. Parfois, mais tu donnes rendez-vous à des producteurs, tu vois, qui arrivent au studio, eux, ils ne viennent pas. Quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. Quand ils t'appellent, c'est pour te dire, bon, je suis là, il faut être là dans 10 minutes, il faut être là dans 20 minutes. Donc tout ça, c'est ça qui a mené Arafat dans la frustration. Et c'est ce qui fait qu'il a eu ce comportement d'après. C'est ce qui fait que, sinon de nature, c'est quelqu'un qui était gentil. Il était super gentil. Vous allez voir tous ceux qui vont parler d'Arafat. Ils vont jamais dire, oui, Arafat, il est méchant, il est comme si, il est cela. Quand tu dis, ah, c'est quelqu'un qui franchement, il a la main sur le cœur, mais vraiment, quand il veut dégamer, il dégame. Non, c'est pas. C'est les sorciers du coupé-décalé qui l'ont rendu comme ça. Et ils sont beaucoup comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends un exemple palpable. Moi,
Bon, je prends par exemple le cas de Mola. Mola fait beaucoup pour le coupé décalé. Il fait beaucoup pour le coupé décalé. Mais il est toujours insulté. Il est toujours insulté. Ça veut dire que tout ce qu'il fait n'a jamais été bien. Bon, c'est le game, ça. C'est le coupé décalé. Hein. Mais dans le coupé décalé, tu n'as pas d'amis. Et c'est pour quand je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que Arafat a été ficelé par tous ceux qui aujourd'hui qui se reconnaissent dans Arafat. C'est faux. Moi, je connais des arrangeurs qui m'appelaient. Beaucoup d'arrangeurs. Je ne vais pas dire les noms aujourd'hui, mais je vais venir dessus. Qui me parlaient mal d'Arafat, qui me disaient des choses. Bon, moi, généralement, je suis quelqu'un, je m'en fous un peu. Ma vie, je la fais du moment. C'est ton travail qui fait de toi un lion, c'est ton travail qui fait de toi un roi, c'est ton travail qui fait de toi celui que tu es. Sinon, ce n'est pas les gens qui font l'artiste. L'artiste, c'est son travail qui fait de lui ce qu'il est. L'artiste, c'est son travail qui fait de lui le meilleur. Alors, pour revenir au sujet d'Arafat, Arafat de son vivant, il y a beaucoup qui ne l'ont jamais aimé. Et tous ceux qui se retrouvent dans les vrais sorciers d'Arafat, la plupart, c'était ceux qui étaient avec lui à la maison. Ceux qui se promenaient avec lui à la maison. Vous comprenez? Qui ne lui donnaient pas les conseils qu'il fallait. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils se réclament à Arafat, ils disent des choses. Bon, c'est pas grave, c'est le coupé décalé. Lui, il est parti, il nous a dévancés. Arafat nous a dévancés. Moi, quand Arafat est décédé, je vous assure que je devais être là bien avant, parce qu'avant qu'Arafat ne meure, je suis venu au pays et je me suis autoproclamé président de la République du coupé décalé. Lui-même, il m'a appelé, il m'a félicité. Je lui ai dit que quand j'allais revenir, on allait se voir. Voilà, c'est pourquoi que lui n'a rien dit. Vous comprenez? Et je suis retourné à Paris. Après, quand j'ai appris son décès, j'étais tellement vraiment affecté, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai failli même arrêter pour ne pas chanter. Mais regardez bien, quand Arafat est mort, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Oh, Arafat est mort aujourd'hui. » Non, je ne vais pas chanter pendant un mois, un an, pardon, pendant un temps. Mais les mêmes qui disaient ça, ils ne vont pas chanter pendant un an. Allez-y, regardez toutes les vidéos des artistes qui ont dit qu'ils ne vont pas chanter pendant un an. Dans le même temps, ils faisaient des featuring avec des gens. C'est-à-dire qu'ils étaient soulagés qu'Arafat meure. Mais ce qu'ils oublient, Arafat n'est plus là, mais son esprit plane dans le coupé décalé. Et que les gens le veulent ou pas, personne ne prend la place d'Arafat. Arafat reste pour nous une légende parce qu'il reste une icône. Voilà, je ne fais pas les éloges de Arafat, mais je fais les éloges de son travail. Il a été maltraité dans le coupé décalé. Il a été maltraité jusqu'au dernier jour. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu que Carmen se mette, comme on appelle ça, les réseaux sociaux pour faire des vidéos et tout. Parce que moi, je sais ce que coûte le coupé décalé. Elle a mal vu, elle a des gens qui la conseillent pour lui dire qu'il laisse Carmen faire sa vie. Non, Carmen doit faire sa vie, mais hors des réseaux sociaux. La preuve aujourd'hui, elle est le centre de beaucoup de polémiques. Voilà, les gens l'attaquent un peu de gauche-droite. Bon, c'est elle qui voit. Mais je vais m'arrêter aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Mais il faut que les gens comprennent que le coupé décalé, tu n'as pas d'amis. Et tous ceux qui ont haï Arafat, qui ont toujours voulu prendre la place d'Arafat, c'est ces mêmes-là aujourd'hui là, qui courent dans tous les sens. Vous comprenez? Voilà, donc c'est que moi j'ai à dire. En tant que président de la République du coupé décalé, le combat continue, la vie continue. Et nous, on doit égayer les Ivoiriens. Tous ceux qui chantent des artistes coupé décalé là, mettez-vous au travail, continuez de travailler. Et puis ne vous arrêtez pas, car chacun doit créer son concept et on doit vivre en symbiose, on doit vivre en harmonie. Voilà. C'était le président autoproclamé de la République du coupé décalé. Je suis Clinton Bellery, alias Oh Yeah Bébé, Bouma Bako, Wadjobago. Bientôt, beaucoup de choses vont se savoir. Apprêtez-vous, attachez vos ceintures. Oh yeah, bébé.